C'est l'heure à présent de retrouver les invités de ce journal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir des stars du patinage mondial, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, le célèbre couple français de danse sur glace, champion olympique et quintuple champion du monde, vient de publier un livre souvenir en or, les coulisses de nos années olympiques chez Marabout. Bonjour, merci à tous les deux d'être sur le plateau de TV5 Monde. 2014 à 2022, votre livre raconte les 8 années qui ont marqué votre carrière. En 2014, vous déménagez à Montréal et c'est le point de départ. C'est là que vous découvrez votre style, Gabriela. Je me tourne vers vous. Oui, en fait, on est allé à Montréal rejoindre un centre d'entraînement qui était formé par un de nos entraîneurs et deux autres entraîneurs. Et voilà, c'était la première fois aussi on se dédiait complètement à notre sport, au patinage. Et on a fait d'énormes progrès cette année-là. Et c'est ça qui nous a mis sur cette route olympique. Et Guillaume Cizeron, vous parlez-vous de déclic? C'est la première fois que vous patinez sur de la musique classique. Est-ce que ça a changé dans votre manière de travailler sur glace? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé cette année-là. C'est Romain Guénois, notre entraîneur, qui nous a proposé de patiner sur Mozart. Et nous, ça nous paraissait vraiment ringard à l'époque. On s'est dit jamais. Et finalement, c'est Marie-France Dubreuil qui a justement chorégraphié notre programme à Montréal. Et c'est là vraiment qu'on a purifié notre style, on est revenu un petit peu à l'essentiel et on a pu se découvrir un petit peu aussi en tant que patineur. Je pense qu'on est passé un petit peu d'adolescent à adulte à ce moment-là. Alors la musique, c'est quelque chose de très important. Alors comment naît une chorégraphie? Il y a beaucoup d'étapes. D'abord, généralement, on choisit la musique. En fait, on choisit toujours la musique d'abord. On la choisit entre nous. Ça prend quand même du temps parce qu'on essaie de choisir une musique qui nous plaît, qui nous inspire, dont on sait qu'il va sûrement plaire au public aussi. Et puis voilà, ensuite, on fait la chorégraphie, des fois avec nos entraîneurs. La plupart du temps avec nos entraîneurs, des fois on demande à des chorégraphes extérieurs de nous aider, surtout quand c'est des styles qu'on connaît moins, des styles de danse. C'est des processus qui sont toujours un peu plutôt longs, mais qu'on aime énormément, qui sont toujours un peu différents aussi. Mais on en parle beaucoup dans le livre en fait, parce que c'est quelque chose qu'on adore dans nos sports. Alors après Montréal, tout s'enchaîne très vite, vous allez de victoire en victoire. Guillaume Cizeron, vous écrivez « On n'a jamais voulu gagner et après on ne voulait pas perdre ». Le mental, c'est une clé dans votre discipline? C'est sûr que c'est une grosse composante du sport de haut niveau. Je pense qu'à un moment donné, on était très bon à l'entraînement et on avait du mal à transposer ça en compétition. Et c'est vrai que là, il y a des déclics aussi qui doivent rentrer en jeu. Donc, je pense que ça a été un long chemin quand même parcouru, mais à Montréal. Vous patinez en couple depuis votre plus jeune âge. Quel est le secret de votre osmose? Je vous pose la question à tous les deux. Je pense qu'il y a plusieurs composantes. Déjà, le fait évidemment qu'on patine ensemble depuis très longtemps, ça aide maintenant sur la glace on a un peu le même style de patinage, étant donné qu'on l'a appris aussi au même endroit, on a appris la même technique, ça facilite les choses. Et puis ensuite, je pense qu'on s'est toujours entendu, on a toujours eu le même but, le même goal auquel on s'est rattaché. Donc il a changé au fur et à mesure des années, mais on a toujours été soudés par la même envie d'achever, de faire les mêmes choses dans le sport. Vous êtes d'accord avec Gabriela? Cette osmose? Oui, c'est pas tous les jours facile non plus. Je pense qu'on a traversé beaucoup d'étapes. On est passé d'enfants à adolescents, à adultes ensemble. Donc, et à travers tout ça, c'est vrai qu'on a toujours eu cette envie de poursuivre notre carrière, d'aller loin dans l'excellence et dans cette recherche aussi. Le dépassement de nous-mêmes. Et je pense qu'on a, je sais pas, oui, pas vous de avez secret, on a eu bien beaucoup de réussi. patience. Le 14 février 2022, vous êtes sacré champion olympique de danse sur glace lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. À quel moment, racontez-nous, vous avez compris que vous étiez en or?
C'est complexe parce que le temps à ce moment-là, enfin les émotions étaient tellement fortes que le temps est devenu quelque chose de secondaire. Mais ben, je pense déjà, pour ma part, j'avais tellement comme but de voilà, on savait qu'on pouvait gagner, on savait que si on faisait une performance, si on faisait de la performance qu'on voulait faire, on pouvait gagner parce qu'on était favoris. Donc dès qu'on a eu fini le programme et qu'on a réalisé, voilà, tout s'est bien passé, on a fait ce qu'on avait à faire. Il y a eu déjà un gros soulagement, comme si voilà la mission était finie, la mission était donc voilà, et puis après, bon, il y a eu les résultats. C'était un peu une longue attente pour nous, d'attendre de voir si on était bien champion olympique ou non. Mais voilà, donc c'était ces deux moments-là, je pense, juste après avoir patiné et puis juste après avoir eu les notes qui étaient les plus fortes. Un moment très fort, j'imagine, inoubliable. Et après ça, est-ce qu'on a encore un rêve? Ben, c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté-là où dès lors qu'on atteint notre rêve ultime, ben, c'est déjà dans le passé, il n'existe plus. Donc il y a tout un petit côté nostalgie où voilà, on le sait d'avance que c'est le chemin vraiment pour arriver à cette médaille qui a de la valeur pour nous. Moins finalement que l'objet en tant que tel, mais c'est vrai que là, on est un petit peu dans ce processus de se créer des nouveaux rêves, des nouveaux buts. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle le titre de votre livre En or, les coulisses de nos années olympiques.